Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et donc, dans le temps de l'après-midi, je suis allée prendre quelques minutes avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné Joël 2. Amen. Alors, sans tarder, je viens le partager. Et je vous encourage à lire tout le livre de Joël. C'est pas long. Je ne sais pas si ça a 4 chapitres ou bien 5, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que le temps dans lequel nous sommes correspond à un temps, à ce qui est décrit dans Joël 2. Alors, vous savez qu'avec le Seigneur, le temps est c'est pas un temps fixe, je veux dire, c'est pas un temps où Dieu va dire, OK, Joël 2, c'est aujourd'hui, et après le 8 mars, ce sera plus Joël 2. Non, le temps avec le Seigneur, ça s'étend d'un point A à un point B. C'est toujours, c'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a toujours la grâce qu'il t'accorde si tu décides de revenir de ton égarement. Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. Alors, nous sommes invités à lire Joël 2 et à nous examiner afin de retourner à notre Dieu. Je ne vais pas lire tout Joël 2 parce que c'est un peu long. Néanmoins, je vous encourage à le lire. Et si en lisant, l'Esprit Saint vous montre que votre relation avec le Seigneur a besoin d'être réparée, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne traînez pas les pas. Et nous sommes dans un temps qui correspond à Joël 2, mais nous sommes aussi dans un temps de grâce, parce que quand on lit Joël 2, il y a la grâce de Dieu qui transparaît euh, dans ces moments-là. Alors, dans Joël 2, je suis dans la version 8 secondes, ça dit « Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qui en aura jamais dans la suite des âges. Amen, je vais m'arrêter par là, je vais m'arrêter ici pour le moment. Alors, c'est dit, faites retentir la trompette sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, ça correspond, n'est-ce pas, à ce lieu où l'Éternel demeure. Alors, où est-ce que l'Éternel demeure? Le psaume 15 nous situe un peu parlant de l'endroit où Dieu demeure. Et nous sommes encouragés à nous retrouver à cet endroit-là où Dieu demeure afin d'être en communion avec lui. Alors, le psaume 15 nous dit « Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité en son cœur, qui ne calomnie pas. » Et puis, on va continuer de lire. Mais toujours est-il que devant le psaume 15, c'est juste la grâce de Dieu qui s'applique à chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous péché. Nous nous sommes tous retrouvés à calomnier telle personne, telle autre personne. Nous nous sommes retrouvés à user de méchanceté, de cruauté envers telle ou telle autre personne. Mais Jésus-Christ est venu, il a effacé notre transgression et il appelle quiconque veut donner sa vie à Dieu de venir à sa montagne sainte. Parce que une fois que tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches avec lui, il t'apprend à quitter les voies du mal
et à te donner complètement à Dieu. Alors, la montagne, Dieu dit de sonner la trompette sur sa montagne sainte, je retourne dans Joël 2, il est en train de dire, d'informer tous ceux-là qui se réclament de lui, il est en train de dire d'informer tous ses enfants sur la terre, à quelques lieux, pardon, à quelques lieux où se trouve son enfant, Dieu est en train de nous dire, c'est le jour de l'Éternel qui vient. Amen. Et c'est dit quoi? C'est dit que ce jour est proche, c'est un jour de ténèbres, c'est un jour d'obscurité. Alors, Dieu dit de sonner la trompette, le jour du Seigneur vient, on devrait tous être contents en disant Alléluia, Amen, c'est la délivrance. Mais Dieu dit, c'est un jour d'obscurité et un jour de ténèbres. Pourquoi? Parce que le verset qui suit, nous sommes toujours au verset 2, la phrase qui suit, c'est dit, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu et qui n'en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe au peuple nombreux qui vient. Mais ce peuple nombreux, il vient d'où? Amen. D'où vient-il? Et je nous renvoie à Joël 1. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle de Joël 2. Alors, vous pourrez retourner à Joël 1 pour lire d'où vient ce peuple-là. Mais pour nous qui nous réclamons de Dieu, Dieu dit, réveillez-vous. C'est pourquoi la trompette est sonnée. Vous savez, la trompette, c'est un son, ça fait un son. Alors, selon telle manière de sonner, on sait que, ah, tiens, il y a une naissance, tiens, il y a une guerre, tiens, il y a ceci, il y a cela, parce que la trompette, c'est comme la sirène. Alors, Dieu dit à ceux qui sonnent la trompette de sonner la trompette à tous ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il demande à ses enfants de faire puisque la trompette est sonnée? Il dit, dans Joël 2, au verset 12, maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? C'est le jour du Seigneur. C'est un jour ténébreux, c'est un jour sombre, alors c'est un jour où il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour tous ceux-là qui vont s'humilier, retourner à Dieu, il y a la grâce de Dieu qui va s'appliquer parce que c'est dit, qui sait? Qui sait? Si peut-être que tu étais sur la liste de ceux-là qui devaient subir toutes sortes d'exactions, alors le Seigneur va t'épargner. Au lieu de la malédiction, il te donnera la bénédiction. C'est ça que c'est dit. Alors il dit, revenez à lui de tout votre cœur. Il dit, offrez des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, convocation, vieillard, jeune, nourrisson, époux, épouse. Il dit, entrez par le portique, pleurez, sacrificateur, à informer les gens, dites à tout le monde que les jours sont mauvais, Seigneur, épargne ton peuple. Il dit aux sacrificateurs de pleurer, de crier, n'est-ce pas, pour le peuple, qui sont les sacrificateurs. Aujourd'hui, on les appelle les pasteurs, comment on les appelle encore, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, on peut continuer de donner les noms, les catéchistes, on peut continuer de donner les noms, parce que je ne connais pas tous les noms, mais que toute personne qui se dit appelée de Dieu se mette à prier, amen, pour l'endroit où
tu te trouves, prier pour le peuple pour qui tu es pasteur, prier autour de toi parce que l'Éternel, c'est dit quoi? C'est, on a le droit de prier et de demander à l'Éternel, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Voilà pourquoi tu es sacrificateur. Voilà pourquoi tu es pasteur. Voilà pourquoi tu es évangéliste. Tu n'es pas sacrificateur pour porter des belles vestes et puis des belles chaussures et puis rouler dans les bonnes voitures. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Oui, tu peux avoir ces choses-là. Mais Dieu t'a appelé à pleurer pour le peuple. Parce que tu es un berger. Alors, quand tu vois la brebis en train de s'égarer, ton travail c'est de ramener la brebis, et si tu pries et la brebis continue de s'égarer, ton travail c'est de continuer de prier encore, de pleurer devant Dieu pour que le peuple soit sauvé. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu appelle toute personne qui se réclame de Dieu en tant que son serviteur, il les appelle à prier, à pleurer pour tout le monde, pour les nations, pour tout le monde. C'est à ça que ils sont appelés à faire, les serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, il s'est dit, Éternel, épargne ton peuple. Et au verset 18, c'est dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il épargne son peuple. Donc, si nous nous mettons d'un commun accord, d'une seule voix, à pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-nous, épargne ton peuple, Dieu va épargner le peuple. Même si ce peuple est ignorant des choses de Dieu, si parmi eux, il y a quelqu'un qui prie, Dieu est capable de sauver tout le peuple. On a l'exemple, qui est l'exemple de Lot. C'est Abraham qui a prié et Lot a été sauvé. Malheureusement, les autres n'ont pas été sauvés parce qu'ils se sont tous ralliés devant la porte de Lot et qu'ils voulaient que Lot leur livre les anges qui étaient dans la maison de Lot. C'est ça qu'ils voulaient faire. Ils ont dit, livre-nous les gens là qui sont là dans ta maison, on veut les connaître sexuellement. Et Lot a été poussé en dehors de sa maison par les anges afin qu'il puisse être sauvé. Et le Seigneur a mis le feu dans la ville. Tellement l'opprobre était dans cette ville-là. Et ce que le Seigneur veut, il ne veut pas détruire. Il veut sauver, parce que c'est dit au verset 14 de Joël 2, c'est dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Et au verset 20, l'Éternel dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Pluie de la première et de l'arrière-saison, ça veut dire que tu es à peine en train de récolter que l'autre récolte est encore là déjà. C'est-à-dire que c'est la bénédiction, l'abondance. Et pourtant, dès le début de Joël 2, Dieu dit, ah, c'est le temps où Dieu va détruire. C'est le temps où Dieu va détruire. Sonnez la trompette parce que le temps est là pour que Dieu détruise. Mais il dit, revenez. Joël 2, le verset 12, il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Le mot, c'est de revenir de tout notre cœur.
Ce n'est pas de revenir à 40%, à 80%, mais c'est de revenir totalement à Dieu. Parce que c'est dans notre cœur que se trouvent souvent les idoles. Souvent même, on ne sait pas. La Bible dit, le cœur est rempli de déception et que qui peut le connaître? Et c'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Alors c'est lui qui peut te révéler ton cœur. Et dans Ézéchiel 14, l'Éternel dit à son serviteur, au verset 3, l'Éternel dit, il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, me laisserai-je consulter par eux. Donc, ton idole est dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Et une fois qu'il te le révèle, est-ce que tu es prêt à demander pardon et à laisser tomber cette idole-là? C'est de ça qu'il est question. Si tu ne veux pas laisser tomber l'idole, alors l'idole se dresse entre Dieu et toi. Alors comment Dieu va-t-il te secourir dans ces temps difficiles, ces temps où il nous dit, ce qu'il y a à faire, c'est de retourner à Dieu à 100%. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le monde de si précieux que tu peux faire la chose à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi répondre à la question, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit supérieur à notre Dieu. Voilà pourquoi il est très important que chacun d'entre nous puissions régler notre relation avec le Seigneur. Il est important. Souvent, on fait les calculs, on se dit que ouais, si je donne totalement ma vie à Jésus, ou bien si je lui laisse prendre le contrôle de ma vie à 100%, il va me conduire sur le chemin que je n'aimerais pas, il va me donner une femme que je ne veux pas, il va me donner un mari qui ne me plaît pas, et puis on se fait toutes sortes d'imaginations. Mais donne d'abord à Dieu et tu verras. Parce que si tu lui donnes ta vie à 100%, il va te diriger sur le chemin que tu dois suivre. Et puis, tu ne dois pas, n'est-ce pas, douter. Parce qu'il va te conduire, à coup sûr. Et nous sommes dans Ézéchiel 14. Au verset 6, c'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Les idoles sont les abominations. Et ce que Dieu veut, c'est que nos regards soient détournés de ça et que nos regards soient concentrés sur lui, parce que ce qu'il veut, c'est non nous punir, mais c'est nous bénir. Et le temps dans lequel nous sommes sur la terre, nous savons bien qu'il y a des activités qui se passent au niveau du Moyen-Orient, n'est-ce pas, dans ce coin de la terre. On n'a pas toutes les informations parce que les nouvelles sont souvent tamisées et puis souvent on ne donne pas tout, mais on sait que ça bouge là-bas. On sait qu'il y a, n'est-ce pas, des affrontements qui se passent là-bas et il est important de lever la tête, de soulever la tête et puis de prendre le temps devant le Seigneur, non seulement pour prier pour tout ce qui se passe là-bas, mais aussi de s'assurer que on est dans de bonnes grâces avec notre Dieu et que il n'y a rien qui nous sépare de notre Dieu dans notre comportement, dans notre façon de le faire. Et c'est dit, Joël 2, le verset 2 dit que c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Et dans Jean 11, le verset 10, Jésus-Christ a dit, dans la nuit, il dit que quand il fait jour, on ne branche pas. Parce que le soleil est là. La lumière est là. La lumière du jour est là. Mais quand il fait nuit, on branche. Parce qu'on ne sait pas, on tâtonne, on ne sait pas par où. Parce qu'on peut facilement tomber dans une fosse. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, le jour du Seigneur est là. C'est un jour qui est ténèbres et obscurité. Quelle est son information? Il est en train de nous dire, on est dans les temps qu'il a dit aux disciples, quand il va faire nuit, ce sera compliqué. Alors, nous sommes au XXIe siècle. La nuit est là. Le temps où on bronche, c'est-à-dire on ne sait pas où est-ce qu'on met le pied. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, ou si tu appartiens totalement à Jésus, alors la lumière de Jésus-Christ est en toi. Et cette lumière te conduit quand bien même nous sommes dans des moments d'obscurité sur la terre. Oui, nous sommes dans les moments d'obscurité. Parce que de quoi sera fait le lendemain, on ne sait pas. Mais si Dieu est celui-là qui te protège,
Tu n'as pas à craindre. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, mets ta vie en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Mets ta vie. Parce que les temps sont des temps éprouvants. C'est ça qu'il est en train de dire. Et, excusez-moi, Joël 2, c'est pour tous ceux-là qui vont choisir de se repentir. Voilà pourquoi Dieu nous dit, on est dans le temps de Joël 2. C'est le temps où il sollicite ses enfants à la repentance. C'est le temps où Dieu motive ses enfants à faire la bonne chose. Il est en train de nous dire, ne traînez pas les pas. Ne perdez pas votre énergie à d'autres choses que de venir devant moi pour demander pardon pour vos fautes et vos erreurs, et je suis prêt à pardonner. Et au lieu de la reprimande, la malédiction, je suis prêt à porter la bénédiction. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc il nous appelle à retourner à Dieu, à nous humilier, à crier, à pleurer pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous entourent, pour dire, Père, sauve-nous. Ne dis pas que tu ne sais pas pleurer, tu ne sais pas prier. Ne dis pas ça. Il suffit juste que tu ouvres ta bouche et que tu parles à Dieu comme tu es en train de parler à une personne. Souvent, on peut se dire que non, la guerre n'est pas dans notre zone, dont on est safe. Malheureusement, hein, on ne sait pas comment les choses se dirigent, comment les choses sont organisées. On ne peut donc pas dire on est safe, on est ceci, parce qu'on ne sait pas comment les choses sont organisées. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain appartient à Dieu, et Dieu nous dit, c'est le temps de retourner à Dieu, de tout ton cœur. Amen. Et quand tu auras le temps de lire Joël 1, tu verras que Joël 1 parle de ce temps où la détresse sera à son comble. Joël 1 va s'appliquer pour tous ceux-là qui ne sont pas repentis, ou bien pour tous ceux-là qui ont été surpris d'une manière quelconque. Joël 1, ça parle de ça. Et Joël 1 vient après Joël 2. C'est spécial, n'est-ce pas? On a le 1, ça passe en premier, et puis il y a 2 qui passent après il y a 3. Mais ici, Joël 2, c'est le temps dans lequel on est. Combien de temps ça va s'étendre, on ne sait pas. Mais Dieu nous dit, voici, c'est le temps de Joël 2. Il est en train de dire, j'ai ouvert une brèche. Dans ce temps de Joël 2, venez pleurer, demandez pardon, afin que Dieu puisse vous faire grâce à vous et à vos enfants, et puis à vos collègues, à tout le monde pour qui tu pries. Dieu dit, viens. Ne rejetons pas l'appel de Dieu. Allons-y devant lui, avec nos pleurs, avec nos lamentations, le cœur dans le deuil pour dire, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, épargne, Seigneur, viens au secours de ton enfant. Amen. Parce que Joël 1 va venir. Et c'est pas Dieu qui a le rôle, c'est pas les hommes qui ont le contrôle. C'est ce qui se passe sur la terre. C'est notre Dieu. C'est à notre Dieu le dernier mot. Maintenant, si tu fais partie des gens qui disent que Dieu n'existe pas, c'est dommage. Mais si tu crois que Dieu existe et que tu es son fils, alors ne perds pas ton temps à courir après ce qui ne rassasie pas. Prends le temps devant ton Dieu. Crie à lui. Demande-lui de te venir au secours et de t'épargner des jours mauvais sur la terre. Crie à lui. Prie pour l'endroit où Dieu t'a placé. Prie tout simplement. Dieu a dit à Israël, quand vous arrivez quelque part, mettez-vous à prier pour le peuple où je vous ai fixé. Je vous ai établi. Donc, que ce soit ton pays d'origine, que ce soit pas ton pays, l'endroit où tu es, prie, pleure pour toi-même, pleure pour tes enfants et prie pour le peuple où Dieu t'a placé afin que la grâce de Dieu s'étende sur chacun. Amen. Alors, et c'est dit au verset 23 de Joël 2, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le chlec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on ne soit plus dans la confusion. Il veut, n'est-ce pas, qu'on ait cette relation-là avec notre Père. Et qu'on sache que Dieu nous aime et il veut pour nous que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie sur la terre. Et en même temps, il y a les prophéties qui doivent s'accomplir. Alors, Joël 2 fait partie de ces prophéties-là qui sont appelées à s'accomplir sur la terre. Alors, Joël 2, ou bien le livre de Joël a deux volets. Il a le volet où Dieu épargne son peuple parce qu'ils sont retournés à lui, et il a eu l'autre volet où Dieu envoie, n'est-ce pas, de raser tout parce qu'il y a péché. Si nous nous rappelons bien, quand Abraham était sur l'endroit où il était, Dieu lui a dit, cet endroit où tu es va appartenir à ta descendance. Mais pour le moment, le péché de ce peuple n'est pas à son comble. Mais quand le péché va arriver à son comble, alors je ramènerai ta descendance de l'Égypte et ils posséderont cet endroit-là. Alors 400 ans plus tard, Israël est venu posséder cet endroit que Dieu avait promis à Abraham. Et là où Abraham était, Dieu ne pouvait pas chasser les gens parce que leur péché n'était pas à leur comble. Et quand vous allez lire Joël 1, vous allez voir c'est quoi qui est raconté. C'est dit, ils passent par les fenêtres, ils passent par les portes, ils sont comme des sauterelles, ils sont comparés comme des sauterelles. Parce que les sauterelles, une fois qu'elles envahissent, elles vont partout. Et Dieu nous dit, ce n'est pas le temps de Joël 1, mais c'est le temps de Joël 2. Parce que Joël 1, ça correspond un peu à peu près à quand Israël a envahi la terre promise. Leur péché était à leur comble, si bien que ils ne tenaient pas devant Israël. Et le Seigneur n'aimerait pas qu'on se retrouve dans une situation où notre péché fasse que nous soyons délogés de l'endroit où nous sommes. Le Seigneur ne veut pas cela. Alors il nous appelle à un temps de repentance, à un temps d'intimité avec notre Dieu, à un temps de lamentation, de pleurs devant lui pour dire Seigneur, sauve-nous. Et il est temps qu'on apprenne à prier pour les autres aussi. Parce que si tu pries seulement pour dire Seigneur, sauve-moi, hein, mais tu seras le seul à cet endroit-là. Parce que tous les autres auront été détruits, auront été exterminés. Alors mets-toi à prier pour dire Seigneur, sauve-nous. Comme ça, hein, on sera tous nombreux à cet endroit parce que Dieu aura entendu nos prières. Amen. Alors, c'était le message que le Seigneur m'a donné d'apporter afin que nous soyons tous informés hein, du timing, le moment où nous sommes. Très souvent, on ne sait pas dans quel temps on est, c'est Dieu qui informe. Alors, je viens vous partager ce peu-là et que le Seigneur nous aide à nous apprêter, à laisser de côté tout ce qui nous distrait et à nous concentrer à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et à marcher sur le chemin étroit et resserré. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.